Je coupais des raisins en deux pour la boîte à lunch de Nat quand j'ai réalisé que 8 mois s'étaient écoulés depuis l'accident. C'est drôle comme les petites routines deviennent des bouées de sauvetage. On coupe, on emballe, on respire. Ce matin-là, comme la plupart des fois ces derniers temps, je suis resté dans notre cuisine exiguë, essayant de ne pas laisser le chagrin m'envahir. Nat, mon fils de 7 ans, fredonnait dans la pièce d'Axe en grave côté, penché sur son cahier d'expérience scientifique. Je l'entendais prononcer un mot. Combustion. Attention, murmura-t-il, la voix haute, pleine de fierté. Il avait la curiosité et le sourire de Marc. Parfois, quand je n'étais pas prête, il me prenait au dépourvu comme une gifle. Marc est mort un mardi. Un monstre s'est effondré sur le chantier. Un échafaudage a cédé. L'appel est arrivé à 10h47. Je me souviens seulement de l'heure parce que je venais de poser mon café pour réviser une présentation professionnelle. La tasse était pleine toute la journée. Je ne pouvais plus boire après que ma vue se soit brouillée pendant les premiers mois. Les préparatifs des obsèques, les papiers d'assurance. Nat se réveillant la nuit avec des questions auxquelles je ne savais pas répondre. Que se passe-t-il quand on meurt? Papa a-t-il froid sous terre? Je répondais du mieux que je pouvais, toujours avec douceur et jamais avec assurance. Sans Margaret et Walter, les parents de Marc, je ne sais pas comment j'aurais pu garder mon calme. Ils intervenaient sans hésiter. Tous les jours de la semaine à 15h, Walter arrivait à l'école de Nat dans son vieux Breakfast beige, celui avec la cassette qui fonctionnait encore. Nat revenait toujours avec de nouveaux mots appris de son grand-père, décomposition, gravité, théorie. Il ne demandait jamais rien en retour, pas une seule fois. J'allais chercher Nat chez lui tous les soirs. Margaret essayait toujours de me donner une enveloppe. Juste un petit quelque chose pour aider, disait-elle, comme si je n'avais plus de salaire. Comme si mon assurance-vie n'avait pas été versée. L'entreprise nous en a donné assez. Liège dit un jour, essayant de sourire malgré la culpabilité. S'il te plaît, garde-le. Elle a croisé mon regard, aussi impassible que jamais. Ce n'est pas pour ça qu'on te l'offre, Carole. Le chèque d'assurance est arrivé quelques semaines après les funérailles, 300 000 $. Entre ça et mon travail dans le marketing, Nat et moi n'avions pas de difficultés. Mais cette assurance n'a pas apaisé la douleur et n'a certainement pas changé le traitement que je recevais de ma famille. Mes parents, Hélène et Frank Whitman, étaient polis comme des inconnus dans les ascenseurs, toujours courtois, jamais chaleureux. Ma sœur Suzanne, de 3 ans son aînée, toujours la préférée, était l'enfant qui ne faisait pas un faux pas. Il louait sa maison bien rangée, ses enfants sages, son calme. Peu importait que ses enfants ne levaient presque pas les yeux de leur téléphone pendant les repas de famille. Pour mes parents, c'était la paix. Nat, avec ses questions et son émerveillement, était un homme difficile à gérer. Dimanche dernier, chez eux, Hélène avait à peine bu sa gorgée de thé qu'ils soupirèrent. Pourquoi a-t-il toujours besoin de parler? Ne peut-il pas se taire un instant? Il vient de te demander comment fonctionne ta montre. J'ai dit, ce n'est pas un crime. Les enfants de Rachel ne font pas ça, a ajouté Frank sans lever les yeux. Ils savent quand se taire. Rachel. Il parlait de Suzanne. Son vrai nom est Suzanne, mais ses parents l'appelaient toujours Rachel, le nom de sa mère. Personne ne l'a corrigé. Pas même elle. Je n'ai rien dit d'autre. J'ai juste hoché la tête, mis le dessin de Nat dans mon sac et lui et dit qu'il était temps de partir. Il avait l'air perplexe, comme si j'avais fait quelque chose de mal. Ce n'était pas vrai. Les lasagnes auraient dû me donner un indice. Éléanore n'était venue que pour 2 raisons, un décès ou une envie. Il n'y a pas eu d'enterrement ce soir-là. Juste un accueil exceptionnellement chaleureux, une table parfaitement dressée et Frank portant un pull impeccable. Suzanne était là aussi, ses 3 enfants alignés autour de la table comme des accessoires. Ils ne disaient rien, fixant leurs écrans et tapotant des doigts à l'unisson. Nat était assis à côté de moi, serrant toujours l'avion en papier que j'avais fabriqué dans la voiture. Le dîner commença comme tous les autres, mastication silencieuse, un compliment occasionnel sur la sauce. Puis Hélène se leva et déposa une petite enveloppe crème à côté de mon assiette. Elle ne la fit pas glisser. Elle la posa délibérément, comme si elle plaçait une carte dans un jeu dont personne ne savait qu'elle jouait. « J'allais la poster, dit-elle en s'essuyant les mains. Il y a une serviette. Mais puisque tu es là, je fixai l'enveloppe. Pas de nom, pas d'adresse, juste scellée, propre, pleine d'attente. Je l'ai écrite après la messe la semaine dernière, ajouta-t-elle en se rasseyant. Elle n'est pas longue. Je l'ai ouverte après le dîner. La lettre était manuscrite de son écriture parfaite et bouclée, une écriture que je n'avais pas vue depuis qu'elle laissait des mots dans ma boîte à lunch quand j'étais enfant. Des notes qu'elle a arrêté d'écrire quand Suzanne a commencé à avoir des A.
Et moi non plus. Carole, nous savons que tu as eu une année difficile. Nous avons essayé d'être là, à notre façon. Je sais que nous ne sommes pas comme Maggie et Walt, Dieu les bénisse, mais nous tenons tout autant à toi. Peut-être que nous le montrerons autrement. Ton père et moi avons eu des difficultés. Entre les factures de chauffage, les réparations de la voiture et le dos de ton père, c'était difficile. Nous ne voulons pas te demander de l'aide directement, mais si ton cœur te le dit, toute contribution serait appréciée. Même $1000 par mois si tu es d'accord. Suzanne offre déjà $500. Elle fait des efforts avec tout ce qu'elle traverse. Nous ne voulons pas être un fardeau. Seulement si elle le juge bon. Bisous, maman. Je l'ai lu 2 fois, puis une fois de plus. Aucune exigence, juste un ton qui s'accrochait comme un brouillard chaud, impossible à saisir, plus difficile à échapper. Ma mère, qui avait à peine tenu la main de Nat à l'enterrement, invoque maintenant Maggie et Walt comme des saints. Mon père, qui qualifiait autrefois mon travail de jouer avec les mots, était soudain accablé par les réparations et un mal de dos. Et Suzanne, bien sûr, Suzanne fait déjà sa part. Moi aussi, dit Suzanne plus tard dans la cuisine, en rinçant un verre d'une voix insouciante. Je leur ai dit que j'en ferais 5 cents. Enfin, avec les enfants et tout, c'est un peu juste. Mais c'est la famille. Non? Elle ne m'a pas regardé. Elle a juste souri en direction de l'évier. J'ai dit que j'y réfléchirais. Et je l'ai fait. Ce soir-là, je me suis assise à la table de la cuisine, bien après que Nat soit allé se coucher. L'enveloppe était ouverte, la lettre est allée à côté de mon thé à moitié bu. J'ai pensé à Marc, à ce qu'il aurait dit. On ne peut pas nommer ton cœur, Carole. Je l'entendais presque dire. Il n'y a que toi qui le peux. Mais j'ai aussi pensé à ma fille qui n'avait pas essayé, au jugement qu'on me portait pour ne pas avoir osé se manifester à nouveau, au silence glacial d'Éléanore, au regard en coin de Suzanne. 2 jours plus tard, j'ai donc initié le virement. $1000, sans poser de questions, sans engagement. Le premier virement a quitté mon compte un mercredi matin, juste après avoir déposé Nat à l'école. Je me souviens du bip de confirmation. Clair, impersonnel. $1000 avaient été perdus pendant la mise à jour de l'application. Je me suis dit que ce n'était rien, que ça en valait la peine. Si donner signifiait être vu, si cela signifiait que mes parents traiteraient Nat comme un membre de la famille et non comme une perturbatrice, alors ça valait chaque centime. Du moins, c'est ce que j'ai cru pendant le premier mois. La fois suivante, j'ai appelé Éléanore. C'était pour lui demander de l'aide pour le ramassage. Maggie avait rendez-vous chez le médecin, et j'avais un appel tardif avec un client à Boston. Nat avait besoin que quelqu'un vienne le chercher à l'école à 15 heures. Il y eut un silence au téléphone, assez long pour que mon estomac se noue. « Oh, chérie, dit-il d'une voix étranglée par des excuses. J'aimerais bien, vraiment, mais j'ai eu une migraine toute la journée. Tu sais comment c'est. Je lui ai dit que j'allais bien. Le mois suivant, l'excuse était son dos. Puis ce fut le rendez-vous de kiné de Franck. Puis l'épicerie. Et puis, juste, on n'a pas envie aujourd'hui. Mais l'argent continuait à circuler comme sur des roulettes. Chaque mois, je l'envoyais à temps, sans poser de questions. Et chaque fois, je me demandais si ce mois-ci, quelque chose allait changer. Un appel, une visite, un merci. Ok. Pendant ce temps, Maggie et Walt tenaient bon. Ils n'ont jamais parlé d'argent. Ils ne m'ont jamais donné l'impression que je leur devais quoi que ce soit. Si j'appelais, ils répondaient. Si j'avais besoin d'aide, ils venaient. Un jeudi, sous la pluie, je me tenais devant l'école de Nat, mon téléphone à la main, les doigts tremblants. Éléanore vient de me dire que je pourrais avoir un petit truc. Je suis désolé, Carole. Je ne voulais pas risquer de lui donner quoi que ce soit. J'ai appelé Walt. On est à mi-chemin, a-t-il dit. Nat nous raconte tout sur les volcans aujourd'hui. Je me suis adossé à ma voiture, la pluie battant sur le capot, et j'ai laissé couler les larmes. Je donnais tant à mes parents, sans rien recevoir en retour. Pas même la dignité de l'honnêteté. L'enveloppe était plus épaisse que d'habitude, couleur crème avec une bordure dorée et un cachet de sirop d'eau. C'était? L'enveloppe est arrivée une semaine avant Noël. Nat était à table, en train de coller des boutons sur des sapins en carton pour la cheminée de Maggie. J'ai glissé l'enveloppe dans ma poche et lui ai souri. J'ai attendu qu'il soit au lit pour l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une. Tapotant des doigts à l'unisson. Nat était assis à côté de moi, serrant toujours l'avion en papier que j'avais fabriqué dans la voiture. Le dîner commença comme tous les autres, mastication silencieuse, un compliment occasionnel sur la sauce. Puis Élélane se leva et déposa une petite enveloppe crème à côté de mon assiette. Elle ne la fit pas glisser. Elle la posa délibérément,
comme si elle plaçait une carte dans un jeu dont personne ne savait qu'elle jouait. J'allais la poster, dit-elle en s'essuyant les mains. Il y a une serviette. Mais puisque tu es là, je fixai l'enveloppe. Pas de nom, pas d'adresse, juste scellée, propre, pleine d'attente. Je l'ai écrite après la messe la semaine dernière, ajouta-t-elle en se rasseyant. Elle n'est pas longue. Je l'ai ouverte après le dîner. La lettre était manuscrite de son écriture parfaite et bouclée, une écriture que je n'avais pas vue depuis qu'elle laissait des mots dans ma boîte à lunch quand j'étais enfant. Des notes qu'elle a arrêté d'écrire quand Suzanne a commencé à avoir des A. Et moi non plus. Carole, nous savons que tu as eu une année difficile. Nous avons essayé d'être là, à notre façon. Je sais que nous ne sommes pas comme Maggie et Walt, Dieu les bénisse, mais nous tenons tout autant à toi. Peut-être que nous le montrerons autrement. Ton père et moi avons eu des difficultés. Entre les factures de chauffage, les réparations de la voiture et le dos de ton père, c'était difficile. Nous ne voulons pas te demander de l'aide directement, mais si ton cœur te le dit, toute contribution serait appréciée. Même $1000 par mois si tu es d'accord. Suzanne offre déjà $500. Elle fait des efforts avec tout ce qu'elle traverse. Nous ne voulons pas être un fardeau. Seulement si elle le juge bon. Bisous, maman. Je l'ai lu 2 fois, puis une fois de plus. Aucune exigence, juste un ton qui s'accrochait comme un brouillard chaud, impossible à saisir, plus difficile à échapper. Ma mère, qui avait à peine tenu la main de Nat à l'enterrement, invoque maintenant Maggie et Walt comme des saints. Mon père, qui qualifiait autrefois mon travail de jouer avec les mots, était soudain accablé par les réparations et un mal de dos. Et Suzanne, bien sûr, Suzanne fait déjà sa part. Moi aussi, dit Suzanne plus tard dans la cuisine, en rinçant un verre d'une voix insouciante. Je leur ai dit que j'en ferais 5 cents. Enfin, avec les enfants et tout, c'est un peu juste. Mais c'est la famille. Non? Elle ne m'a pas regardé. Elle a juste souri en direction de l'évier. J'ai dit que j'y réfléchirais. Et je l'ai fait. Ce soir-là, je me suis assise à la table de la cuisine, bien après que Nat soit allé se coucher. L'enveloppe était ouverte, la lettre est allée à côté de mon thé à moitié bu. J'ai pensé à Marc, à ce qu'il aurait dit. On ne peut pas nommer ton cœur Carole. Je l'entendais presque dire. Il n'y a que toi qui le peux. Mais j'ai aussi pensé à ma fille qui n'avait pas essayé, au jugement qu'on me portait pour ne pas avoir osé se manifester à nouveau, au silence glacial d'Éléanore, au regard en coin de Suzanne. 2 jours plus tard, j'ai donc initié le virement. $1000, sans poser de questions, sans engagement. Le premier virement a quitté mon compte un mercredi matin, juste après avoir déposé Nat à l'école. Je me souviens du bip de confirmation. Clair, impersonnel. $1000 avaient été perdus pendant la mise à jour de l'application. Je me suis dit que ce n'était rien, que ça en valait la peine. Si donner signifiait être vu, si cela signifiait que mes parents traiteraient Nat comme un membre de la famille et non comme une perturbatrice, alors ça valait chaque centime. Du moins, c'est ce que j'ai cru pendant le premier mois. La fois suivante, j'ai appelé Éléanore. C'était pour lui demander de l'aide pour le ramassage. Maggie avait rendez-vous chez le médecin, et j'avais un appel tardif avec un client à Boston. Nat avait besoin que quelqu'un vienne le chercher à l'école à 15 heures. Il y eut un silence au téléphone, assez long pour que mon estomac se noue. « Oh, chérie, dit-il d'une voix étranglée par des excuses. J'aimerais bien, vraiment, mais j'ai eu une migraine toute la journée. Tu sais comment c'est. Je lui ai dit que j'allais bien. Le mois suivant, l'excuse était son dos. Puis ce fut le rendez-vous de kiné de Franck. Puis l'épicerie. Et puis, juste, on n'a pas envie aujourd'hui. Mais l'argent continuait à circuler comme sur des roulettes. Chaque mois, je l'envoyais à temps, sans poser de questions. Et chaque fois, je me demandais si ce mois-ci, quelque chose allait changer. Un appel, une visite, un merci. Ok. Pendant ce temps, Maggie et Walt tenaient bon. Ils n'ont jamais parlé d'argent. Ils ne m'ont jamais donné l'impression que je leur devais quoi que ce soit. Si j'appelais, ils répondaient. Si j'avais besoin d'aide, ils venaient. Un jeudi, sous la pluie, je me tenais devant l'école de Nat, mon téléphone à la main, les doigts tremblants. Éléanore vient de me dire que je pourrais avoir un petit truc. Je suis désolé, Carole. Je ne voulais pas risquer de lui donner quoi que ce soit. J'ai appelé Walt. On est à mi-chemin, a-t-il dit. Nat nous raconte tout sur les volcans aujourd'hui. Je me suis adossé à ma voiture, la pluie battant sur le capot, et j'ai laissé couler les larmes. Je donnais tant à mes parents, sans rien recevoir en retour. Pas même la dignité de l'honnêteté. L'enveloppe était plus épaisse que d'habitude, couleur crème avec une bordure dorée et un cachet de sirop d'eau. L'enveloppe est arrivée une semaine avant Noël.
Nat était à table, en train de coller des boutons sur des sapins en carton pour la cheminée de Maggie. J'ai glissé l'enveloppe dans ma poche et lui ai souri. J'ai attendu qu'il soit au lit pour l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une. Tapotant des doigts à l'unisson. Nat était assis à côté de moi, serrant toujours l'avion en papier que j'avais fabriqué dans la voiture. Le dîner commença comme tous les autres, mastication silencieuse, un compliment occasionnel sur la sauce. Puis Elelane se leva et déposa une petite enveloppe crème à côté de mon assiette. Elle ne la fit pas glisser. Elle la posa délibérément, comme si elle plaçait une carte dans un jeu dont personne ne savait qu'elle jouait. J'allais la poster, dit-elle en s'essuyant les mains. Il y a une serviette. Mais puisque tu es là, je fixai l'enveloppe. Pas de nom, pas d'adresse, juste scellée, propre, pleine d'attente. Je l'ai écrite après la messe la semaine dernière, ajouta-t-elle en se rasseyant. Elle n'est pas longue. Je l'ai ouverte après le dîner. La lettre était manuscrite de son écriture parfaite et bouclée, une écriture que je n'avais pas vue depuis qu'elle laissait des mots dans ma boîte à lunch quand j'étais enfant. Des notes qu'elle a arrêté d'écrire quand Suzanne a commencé à avoir des A. Et moi non plus. Carole, nous savons que tu as eu une année difficile. Nous avons essayé d'être là, à notre façon. Je sais que nous ne sommes pas comme Maggie et Walt, Dieu les bénisse, mais nous tenons tout autant à toi. Peut-être que nous le montrerons autrement. Ton père et moi avons eu des difficultés. Entre les factures de chauffage, les réparations de la voiture et le dos de ton père, c'était difficile. Nous ne voulons pas te demander de l'aide directement, mais si ton cœur te le dit, toute contribution serait appréciée. Même $1000 par mois si tu es d'accord. Suzanne offre déjà $500. Elle fait des efforts avec tout ce qu'elle traverse. Nous ne voulons pas être un fardeau. Seulement si elle le juge bon. Bisous, maman. Je l'ai lu 2 fois, puis une fois de plus. Aucune exigence, juste un ton qui s'accrochait comme un brouillard chaud, impossible à saisir, plus difficile à échapper. Ma mère, qui avait à peine tenu la main de Nat à l'enterrement, invoque maintenant Maggie et Walt comme des saints. Mon père, qui qualifiait autrefois mon travail de jouer avec les mots, était soudain accablé par les réparations et un mal de dos. Et Suzanne, bien sûr, Suzanne fait déjà sa part. Moi aussi, dit Suzanne plus tard dans la cuisine, en rinçant un verre d'une voix insouciante. Je leur ai dit que j'en ferais 5 cents. Enfin, avec les enfants et tout, c'est un peu juste. Mais c'est la famille. Non? Elle ne m'a pas regardé. Elle a juste souri en direction de l'évier. J'ai dit que j'y réfléchirais. Et je l'ai fait. Ce soir-là, je me suis assise à la table de la cuisine, bien après que Nat soit allé se coucher. L'enveloppe était ouverte, la lettre est allée à côté de mon thé à moitié bu. J'ai pensé à Marc, à ce qu'il aurait dit. On ne peut pas nommer ton cœur Carole. Je l'entendais presque dire. Il n'y a que toi qui le peux. Mais j'ai aussi pensé à ma fille qui n'avait pas essayé, au jugement qu'on me portait pour ne pas avoir osé se manifester à nouveau, au silence glacial d'Éléanore, au regard en coin de Suzanne. 2 jours plus tard, j'ai donc initié le virement. $1000, sans poser de questions, sans engagement. Le premier virement a quitté mon compte un mercredi matin, juste après avoir déposé Nat à l'école. Je me souviens du bip de confirmation. Clair, impersonnel. $1000 avaient été perdus pendant la mise à jour de l'application. Je me suis dit que ce n'était rien, que ça en valait la peine. Si donner signifiait être vu, si cela signifiait que mes parents traiteraient Nat comme un membre de la famille et non comme une perturbatrice, alors ça valait chaque centime. Du moins, c'est ce que j'ai cru pendant le premier mois. La fois suivante, j'ai appelé Éléanore. C'était pour lui demander de l'aide pour le ramassage. Maggie avait rendez-vous chez le médecin, et j'avais un appel tardif avec un client à Boston. Nat avait besoin que quelqu'un vienne le chercher à l'école à 15 heures. Il y eut un silence au téléphone, assez long pour que mon estomac se noue. « Oh, chérie, dit-il d'une voix étranglée par des excuses. J'aimerais bien, vraiment, mais j'ai eu une migraine toute la journée. Tu sais comment c'est. Je lui ai dit que j'allais bien. Le mois suivant, l'excuse était son dos. Puis ce fut le rendez-vous de kiné de Franck. Puis l'épicerie. Et puis, juste, on n'a pas envie aujourd'hui. Mais l'argent continuait à circuler comme sur des roulettes. Chaque mois, je l'envoyais à temps, sans poser de questions. Et chaque fois, je me demandais si ce mois-ci, quelque chose allait changer. Un appel, une visite, un merci. Ok. Pendant ce temps, Maggie et Walt tenaient bon. Ils n'ont jamais parlé d'argent. Ils ne m'ont jamais donné l'impression que je leur devais quoi que ce soit. Si j'appelais, ils répondaient. Si j'avais besoin d'aide, ils venaient. Un jeudi, sous la pluie, je me tenais devant l'école de Nat, mon téléphone à la main, les doigts tremblants.
Eleanor vient de me dire que je pourrais avoir un petit truc. Je suis désolé, Carole. Je ne voulais pas risquer de lui donner quoi que ce soit. J'ai appelé Walt. On est à mi-chemin, a-t-il dit. Nat nous raconte tout sur les volcans aujourd'hui. Je me suis adossé à ma voiture, la pluie battant sur le capot, et j'ai laissé couler les larmes. Je donnais tant à mes parents, sans rien recevoir en retour. Pas même la dignité de l'honnêteté. L'enveloppe était plus épaisse que d'habitude, couleur crème avec une bordure dorée et un cachet de sirop d'eau. L'enveloppe est arrivée une semaine avant Noël. Nat était à table, en train de coller des boutons sur des sapins en carton pour la cheminée de Maggie. J'ai glissé l'enveloppe dans ma poche et lui ai souri. J'ai attendu qu'il soit au lit pour l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une